Mikhail Gorbatchev est mort. C'est l'hôpital clinique central de Moscou, le TSKB, qui l'a annoncé. L'ancien dirigeant soviétique est décédé hier soir à 91 ans après une longue lutte contre une grave maladie. Dernier dirigeant de l'URSS, c'est à lui que l'on doit la perestroïka, ses réformes économiques et politiques pour moderniser le pays et le sortir de la crise. Europe 1 a plongé dans ses archives. Écoutez Mikhail Gorbatchev parler de la perestroïka au micro de Jean-Pierre Elkabbach. La perestroïka est un choix qui a déjà été fait, non seulement par les dirigeants politiques ou par les différents milieux politiques, mais par tout le peuple. Cette perestroïka, nous l'appelons révolutionnaire. Elle amènera des transformations profondes. Elle nous permettra d'atteindre des objectifs à long terme. C'est l'assurance d'une nouvelle dimension pour notre société. Et il est normal que lors d'une transformation de cette ampleur, il y ait toujours des discussions, des échanges d'opinions en ce qui concerne les objectifs et le processus de la perestroïka. Nous avons la politique de la perestroïka qui comprend l'économie, le processus politique, l'idéologie, mais je crois que l'essentiel, c'est la perestroïka dans les esprits. Et c'est un processus qui n'est pas simple. Je dirais même que c'est un processus douloureux. La société est pour la perestroïka. Les difficultés sont dans le processus lui-même. Nous devons couper avec notre passé, nous devons maîtriser les nouvelles méthodes d'action et d'esprit dans tous les domaines, et ce n'est jamais simple. Alors, depuis l'annonce de son décès, les dirigeants internationaux lui rendent hommage. Emmanuel Macron salue un homme de paix. Pour sa part, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, évoque son courage et son intégrité. Oui, car c'est Mikhail Gorbatchev qui, le 25 décembre 1991, annonçait la fin de l'URSS. Un événement suivi à l'époque pour Europe 1 depuis Moscou par Valérie Meyer. Quelques heures avant, la journaliste était en direct à l'antenne. Mikhail Gorbatchev aura été le premier et le dernier président de l'Union soviétique sans même avoir jamais été élu à ce poste. Plus que quelques heures et il abandonnera ce mercredi le bouton du feu nucléaire à Boris Yeltsin, car c'est la Russie qui hérite des prérogatives de la défunte Union en accord avec les leaders des gouvernements de la CEI. Puis Gorbatchev donnera probablement dans la journée quelques interviews, les dernières en tant que chef d'État. Déjà ses dossiers sont bouclés, il a trié ses archives et discuté lundi point par point les derniers détails de la passation de pouvoir avec le président de la Fédération de Russie. Gorbatchev le sait déjà, car on le lui a bien fait savoir, il ne restera pas démuni. Son destin en tant qu'homme politique lui appartient, mais le gouvernement russe va l'indemniser pour lui offrir une sortie honorable, à savoir une rente mensuelle de 4000 roubles, à peine 300 francs au marché noir, et puis un appartement, une datcha, 2 voitures de fonction et 20 gardes du corps. Gorbatchev pourra à l'avenir se consacrer à la fondation sociopolitique qui porte son nom, ou gérer l'aide occidentale aux nouveaux États indépendants. Le gouvernement russe s'estime quitte de sa dette envers lui. En attendant, Gorbatchev parlera dans la soirée à la télévision, au journal du soir, celui de Grande Écoute. Ce sera sa dernière intervention officielle, il en a déjà préparé le texte. Il devrait ensuite se retirer pour le Nouvel An à Stavropol, en province, dans sa famille. Valérie Meyer à Moscou pour Europe 1. Mikhail Gorbatchev, nommé prix Nobel de la paix en 1990, la fondation qui porte son nom avait appelé le 26 février, soit 2 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, à une cessation des hostilités et des négociations de paix immédiates.